Mes chers amis de Café Évangile, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Bien chers amis, une fois de plus, le Seigneur tend la main à quelqu'un qui vient à lui dans l'humilité et le besoin. Zachée était un homme riche, matériellement parlant, mais intérieurement, il était pauvre et dans le besoin. Et c'est cette pauvreté spirituelle qu'il vivait qui l'a poussé à chercher le Seigneur avec beaucoup de détermination. Zachée n'avait sans doute jamais imaginé qu'un jour, Jésus lui proposerait de venir chez lui. Il est clair qu'il a grimpé sur l'arbre pour apercevoir Jésus parce qu'il ressentait un fort désir de connaître notre Seigneur. Comme il était physiquement riche, il semble évident qu'il n'était plus satisfait de sa vie en raison d'un style de vie confortable. Il lui manquait quelque chose et il ne pouvait s'empêcher de savoir que le Seigneur détenait la réponse. Zachée a donc fait ce que certains ont pu trouver inhabituel. Il a grimpé sur un arbre pour pouvoir voir Jésus. Et pourquoi le Seigneur s'est-il arrêté? A-t-il regardé Zachée et l'a-t-il appelé à descendre, déclarant qu'il allait rester dans la maison de Zachée? Pourquoi le Seigneur s'est-il arrêté? C'est parce qu'il a pu sentir le besoin dans le cœur de Zachée. Les cœurs pauvres, chers amis, les cœurs dans le besoin et ouverts sont très attirants pour le Seigneur. Il ne manque jamais l'occasion de venir à la rencontre d'âmes humbles comme celle-ci. Zachée répond immédiatement à notre Seigneur en promettant de réparer les torts qu'il a commis dans le passé. Il promet de donner la moitié de ses biens et de rembourser au quadruple les personnes qu'il a estorquées. Cela révèle l'authenticité du cœur de Zachée, chers amis. Lorsque le Seigneur passe près de vous, que ressent-il? Est-il attiré par votre cœur? Est-il attiré par votre disposition intérieure d'humilité et de besoin? Il est facile pour nous d'agir dans la vie comme si nous avions tout ce qu'il faut. Nous pouvons mettre en place une façade qui dépeint une attitude de force et de succès. Mais le Seigneur vient rarement à l'âme qui exprime peu de besoin. Si nous voulons attirer Jésus à nous, nous devons reconnaître la pauvreté qui est en nous, même si nous sommes matériellement riches et que nous avons réussi dans le monde. Chacun d'entre nous doit s'humilier comme Zachée en sachant que le Seigneur est la seule réponse dans la vie. Résolution de ce jour, c'est la rencontre avec le Seigneur qui t'ouvrira la porte du salut. Ce ne sont pas les biens de ce monde. Une fois encore, confesse ta foi en Jésus-Christ, le Fils unique du Père qui est venu au monde pour ton salut. Il a donné tout jusqu'à la dernière goutte de son sang pour ton bien. Par conséquent, que cette journée soit pour toi une journée d'action de grâce. Comme Zachée, reconnais tes erreurs. Va à la confession. Ouvre ton cœur au Seigneur. Demande-lui de réparer ce cœur meurtri. Demande-lui de guérir ces blessures que le péché a laissées dans ton âme. Et une fois retrouvé le Seigneur, fais un effort de te maintenir et de demeurer auprès de lui. Dans la prière, dans la vraie vie de charité, dans la pratique des sacrements. Bonne journée, Dieu vous bénisse.